Il est important de se rappeler Malachie 2,16. Je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Selon la Bible, le mariage est un engagement à vie. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19,6. Dieu sait cependant que les mariages impliquent deux êtres humains pécheurs et que des divorces vont se produire. Dans l'Ancien Testament, il a établi des lois pour protéger les droits des personnes divorcées, Deutéronome 24, 1-4. Jésus a souligné que ces lois ont été données à cause de la dureté du cœur des gens, et non parce que ces lois étaient le désir de Dieu, Matthieu 19, 8. La question du remariage après un divorce est abordée directement dans 1 Corinthiens 7, 10, 11. Voici ce que je recommande à ceux qui sont mariés, non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle se sépare, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie pas sa femme. La règle biblique est donc qu'il ne doit pas y avoir de divorce. Et si un divorce survient, qu'il ne doit pas y avoir de remariage. Il existe deux exceptions possibles à ce principe fondamental dont l'une est abordée par Paul dans le même contexte. Un croyant abandonné par un conjoint non-croyant n'est pas lié, 1 Corinthiens 7, 15. Et Jésus dit, sauf pour l'immoralité sexuelle, dans Matthieu 5, 32 et 19, 9. Ainsi, selon la signification exacte de lié et d'immoralité sexuelle, il peut y avoir des cas dans lesquels le remariage est autorisé après un divorce. Dans 1 Corinthiens 7, l'argument de Paul pour la condition de non-lié du conjoint croyant est basé sur celui qui quitte le mariage. C'est le non-croyant qui abandonne le mariage. Et le croyant est une partie innocente. En examinant de plus près les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 32 et 19, 9, l'expression « sauf en cas d'immoralité sexuelle » donne peut-être la permission de Dieu pour le divorce et le remariage. De nombreux interprètes comprennent cette clause d'exception dans Matthieu comme faisant référence à l'infidélité conjugale pendant la période des fiançailles. Dans la coutume juive, un homme et une femme étaient considérés comme mariés même s'ils étaient encore fiancés. Selon ce point de vue, l'immoralité pendant cette période de fiançailles serait la seule raison valable pour un divorce. Cependant, le mot grec traduit par immoralité sexuelle est un mot général qui peut signifier n'importe quelle forme de péché sexuel. Il peut faire référence à la fornication, à la prostitution, à l'adultère. Jésus dit peut-être que le divorce est autorisé si l'immoralité sexuelle est commise. Les relations sexuelles font partie intégrante du lien conjugal. Les deux deviendront une seule chair, Genèse 2, 24, Matthieu 19, 5, Éphésiens 5, 31. Par conséquent, toute rupture de ce lien par des relations sexuelles hors mariage pourrait être une raison acceptable de divorce.